Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo pour les élèves de prépa, avec une intégrale, et on nous dit, pour tout entier naturel n, I indice n égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus t exposant n dt. On nous demande de déterminer un équivalent en plus l'infini de I indice n, évidemment un équivalent qui ne dépendra que de n. Je rappelle deux résultats que j'avais montrés dans une précédente vidéo. C'est que I indice n plus 2 c'est égal à n plus 1 sur n plus 2 I indice n, et que I indice n plus 1 est équivalent à I indice n. Ces deux résultats ils sont très importants pour la suite. Pourquoi? Parce que je vais étudier la suite I indice de n. Là, je vais étudier, et la suite I indice de n plus 1. Et donc, quand on commence, évidemment, je regarde I0 ce qu'il vaut. D'accord? Donc, I indice 0, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, c'est simple, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 dt, ce qui fait pi sur 2. Donc j'ai I0 égale pi sur 2. D'accord? C'est cool. I2, voilà, je vais appliquer la règle. Donc ce sera 0 plus 1 sur 0 plus 2 I0 sera 1 demi fois pi sur 2. Ok, bon, on y va, il n'y a pas de souci, on poursuit. I4, c'est égal du coup à 2 plus 3 sur 2 plus 1, pardon, sur 2 plus 2 I2. Bon, ça me fait 3 quarts fois 1 demi fois pi sur 2. On y est. I6, je le mets pour que vous compreniez. Donc ça fera 5 sixièmes fois 3 quarts fois 1 demi fois pi sur 2. Et du coup, je vais me servir de l'exemple de I6. Donc I6, vous voyez qu'ici, vous avez un produit des nombres pairs. Et le produit ici des nombres pairs, je peux l'écrire comme ça. Donc 2 exposant 3 fois factoriel 3. D'accord? Et le produit des nombres impairs, en fait, ici, ça va être assez simple. C'est comme si j'allais jusqu'à factoriel 6, d'accord? Donc c'est 2 fois 3 factoriel, hein, j'y vais comme ça, je fais comme ça. Et je divise par les nombres pairs, c'est-à-dire les nombres pairs, ils sont là, c'est ça. Donc, comme je divise, il va se retrouver en bas et ça va me faire ça au carré. Autrement dit, vous comprenez bien qu'on montre assez facilement par récurrence que I indice de Z. Ah, j'explique pourquoi en fait ça peut s'écrire comme ça. Je n'ai pas expliqué, et je pense que c'est important que vous compreniez. Et je vais prendre l'exemple de I6. 6, d'accord, que c'est 2 fois 3. 4, c'est 2 fois 2. 2, c'est 2 fois 1. D'accord, ici, bon, j'ai toujours le truc. 5 fois 3 fois 1. Ici, j'ai le fois pi sur 2. Les deux, si je les mets ensemble, 1, 2, ça me fait 2 puissance 3. Autrement dit, je réécris, donc j'ai toujours ce truc-là, en haut. Ici, j'ai 2 puissance 3, fois 3, fois 2, fois 1. Mais ça, c'est rien d'autre que factoriel 3. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, j'en viens à écrire là où je voulais en venir. Et donc, ici,
je sais que U indice de n, c'est égal à 2n factoriel sur 2 exposant n fois factoriel n, le tout au carré. Et ça, du coup, je précise à montrer par récurrence, hein, puisque vous avez I0, vous le voyez avec I0, I1, I2, vous faites la démo par récurrence, ça, la récurrence, ça va assez simple. Ok? Maintenant, je vais aller à I de n plus 1. Donc, quand je vais à I de n plus 1, la première chose que je fais, c'est que je calcule I1. I1, ça va être simple. I1, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus t dt, c'est égal à 1. Bon. Pour ceux qui ne voient pas pourquoi c'est égal à 1, évidemment, je refais la démonstration. Parce que ici, j'ai moins cos t comme primitive de sinus t, entre 0 et pi sur 2, donc ça me fait moins cos de pi sur 2, qui vaut 0 évidemment, moins cos de 0. Et ça fait 1. Donc vous comprenez bien que I1 égale 1. D'accord? Pas de sujet, je pense qu'on est dans le vrai. I1 égale 1. I2, donc ça me fait 2 tiers. I3, pas I2, I3, pardon. 2 tiers, I5. Donc, ça doit me faire 4 cinquièmes fois 2 tiers, etc. Donc, il faut simplement que je comprenne ce que ça donne. I 2n plus 1. Donc, de la même manière, en haut, vous avez évidemment ici les nombres pairs. Donc, on avait vu qu'on pouvait l'écrire comme ça, 2 exposant n par factoriel n. Ensuite, ici, vous avez factoriel 2n plus 1, auquel vous allez enlever les nombres pairs, donc il va falloir diviser par 2 exposant n par factoriel n. Ce qui va vous faire, évidemment, en haut, 2 exposant n fois factoriel n au carré sur factoriel 2n plus 1. Ok. Ah, là, on est plutôt pas mal, et ça, évidemment, à montrer par récurrence, d'accord? Donc ça, maintenant, je l'efface, et je peux dire, évidemment, je veux dire qu'on a montré par récurrence, même si je ne l'ai pas fait, parce que ça va extrêmement vite, et je pense que ça va au votre portée, à la portée de tout le monde. Ah, donc on a montré par récurrence qu'I indice de n, c'est 2n factoriel sur 2 exposant n fois factoriel n, ça le tout au carré, fois pi sur 2, hein, d'accord, on n'oublie pas le pi sur 2. Et I indice de n plus 1, c'est 2 exposant n fois factoriel n au carré, divisé par factoriel de n plus 1. Or, I de n est équivalent à I de n plus 1, en plus l'infini, d'accord? Ça, c'est à cause de ça, hein, d'accord? Donc, I indice 2n au carré est équivalent en plus l'infini à I indice de n fois I indice de n plus 1. D'accord? On a le droit de faire des produits d'équivalent. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai I indice de n au carré qui est équivalent, évidemment, en plus infini, hein, pour préciser. Mais... à quoi? I indice de n, c'est rien d'autre que factoriel de n sur 2 exposant n fois factoriel n au carré fois pi sur 2, fois I indice de n plus 1, qui est égal, lui, à 2 exposant n fois factoriel n au carré sur factoriel de n plus 1. Il y a des choses qui se simplifient, on a de la chance. Lui, il se simplifie avec lui. Et là, j'ai une simplification qui fait que factoriel de n disparaît et qu'il reste seulement 2n plus 1. Je vais garder la parenthèse. Et le fois, bon, il ne sert à rien. Et du coup, le 1, je peux mettre un 1 ici. Du coup, je vais la réécrire plus proprement. Et dire que j'ai pi facteur de 2. Facteur de 2n plus 1. Et ça,
c'est équivalent en plus l'infini, appuie sur 4n. Donc, j'ai oublié aussi de préciser un truc. Troisième chose, on avait I indice n supérieur à 0, sous n appartenant à grand n. Ça, c'est important de le préciser. C'est équivalent à pi sur 4n. Ensuite, on peut faire de la composition d'équivalents. Comme la suite n est strictement positive, je peux prendre la racine carrée. La limite, c'est 0 de la suite n. Ça, il n'y a pas besoin de passer par les équivalents. Donc, I indice de n est équivalent à la racine carrée de pi sur 4n. Et ainsi, I indice n lui est équivalent en plus l'infini à la racine carrée de pi sur 2n. Voilà comment on fait cet exercice. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous voulez d'autres exercices comme ça, abonnez-vous pour les élèves de prépa. À bientôt.